Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'Airbnb, les différentes erreurs que tu pourrais commettre qui pourraient te coûter beaucoup d'argent. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo attentivement parce que je vais vraiment te partager en fait le fruit de mon expérience, notamment sur les clients que j'ai pu accompagner sur la location d'appartements sur Airbnb et puis mon expérience personnelle. Donc je t'invite vraiment à prendre des notes parce que c'est vraiment une vidéo qui va t'aider à éviter certaines erreurs qui pourraient te coûter très très cher. Alors si tu me découvres pour la première fois, je suis Candy pour et sur cette chaîne, je te partage des conseils pour tout ce qui concerne l'immobilier et notamment la location courte durée sur Airbnb et les différentes plateformes. Et du coup, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je t'invite à t'abonner et à rejoindre la communauté des sprinters. Alors, les sprinters, c'est qui? De toute façon, ça, on aura le temps d'en discuter tout à l'heure. Mais là, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut que je te donne, c'est toutes les informations nécessaires pour éviter que tu fasses certaines erreurs sur tes locations sur Airbnb. Ok? Alors, la première erreur que je remarque que les gens peuvent faire, en tout cas quand ils se lancent sur Airbnb, c'est de faire des photos avec leur téléphone portable. Alors, je sais que les téléphones aujourd'hui font de très belles photos, mais crois-moi que le fait de mettre des photos prises avec ton téléphone portable va vraiment te jouer des tours sur tes locations, puisque tu vas avoir en face de toi des personnes comme nous, comme moi et comme mes clients, qui vont avoir des photos prises avec un appareil photo professionnel, et du coup, on verra tout de suite la différence. Et ce qui va se passer, c'est que ton bien sera beaucoup moins attrayant par rapport à quelqu'un qui a mis des photos professionnelles et tu risques de passer en second plan et de moins louer. Donc ça, c'est vraiment une erreur que tu dois éviter. Même si tu as le dernier iPhone, crois-moi que ce sera toujours mieux d'avoir des photos prises par un professionnel. Si tu es professionnel de la photo, vas-y. Mais si tu n'es pas un pro de la photo, je t'invite vraiment à faire appel à un photographe professionnel qui viendra sur place et qui viendra faire des photos. Et c'est pas pour rien que Airbnb même met en avant le fait de faire appel à un photographe. Je sais plus s'ils font encore ça, mais à l'époque, ils te mettaient même des fois en contact avec des photographes pour pouvoir justement t'aider à avoir de belles photos. Alors moi aujourd'hui, je fais appel à mon photographe, donc j'ai plus besoin de ça. Mais si toi aujourd'hui tu veux te lancer sur Airbnb ou même les autres plateformes, vraiment ne fais pas cette erreur. Fais appel à un photographe professionnel. Ça te coûtera un peu d'argent, mais en tout cas, ce sera le meilleur investissement que tu pourras faire. Ça, c'était la première erreur. Deuxième erreur que tu pourrais tenter de faire également, c'est d'avoir des descriptions de ton annonce qui seraient médiocres. Alors, il y a deux éléments qui sont importants quand tu vas faire ton annonce. C'est que, un, il faut que ton annonce soit agréable à lire, qu'elle soit sexy, en tout cas que ça donne envie de venir. Mais deuxièmement, il faut que tu aies une bonne annonce pour éviter d'avoir des questions bêtes et méchantes à chaque fois. Est-ce qu'il y a découvert? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Si tu as fait une annonce qui est complète, c'est-à-dire qui est bien rédigée avec toutes les informations nécessaires pour le client, mais ça t'évite de devoir répondre à des questions un peu bêtes à chaque fois parce que ton annonce sera claire. Donc, ce que je te conseillerais, c'est mieux vaut prendre 5-10 minutes de plus pour vraiment rédiger une bonne annonce, un truc vraiment propre, pas un truc bateau du genre appartement de 2 pièces de 25 mètres carrés. En vrai, ça fait rêver personne. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut qu'elle soit détaillée et qu'elle soit agréable, c'est-à-dire qu'elle donne envie. C'est-à-dire un bon titre, un titre qui donne envie de cliquer, un charmant studio, tu vois, genre quelque chose qui, on se dit, ah ouais, ça c'est intéressant, et une annonce qui soit détaillée avec le maximum d'informations pour éviter que les clients te posent des questions, j'ai envie de dire bêtes, parce que des fois, on va te demander, est-ce qu'il y a des serviettes? Ben oui, il y a des serviettes, tu vois, mais si tu l'as pas mis, on peut pas savoir. Donc, pense à vraiment noter tout ce qu'il y aura dans ton bien, dans ton annonce, pour que ton annonce soit la plus complète possible et éviter des questions à tout va. Ok? Ça, c'était la deuxième erreur. Troisième erreur, c'est le manque de réactivité. Alors, si aujourd'hui tu veux faire de la location courte durée sur Airbnb, il faut te dire que c'est comme si tu étais en compétition avec les hôtels, un peu presque. Donc, ce que tu dois te dire, c'est que si toi, quand on veut louer chez toi, c'est tout un calvaire pour pouvoir obtenir une information de ta part, pour pouvoir réserver, ça devient vite compliqué et chiant, limite, j'ai envie de dire. Donc, moi, le conseil que je te donnerais, c'est directement d'avoir la possibilité de permettre aux clients de réserver de manière automatique. Mais si tu ne mets pas cette option-là, c'est de pouvoir répondre rapidement au client qui veut réserver chez toi, mais que rapidement tu puisses valider sa réservation, puisque tu seras en compétition avec des gens qui, eux, ont la réservation instantanée. Et si toi, tu dois répondre manuellement,
mais crois-moi que le client qui a besoin de réserver et qui a besoin que ça aille vite, ben, il ira directement chez l'autre qui a cette option de valider. Et la conséquence que ça aura pour toi, ben, c'est que tu vas louer moins souvent. Donc, moi, le conseil que je te donnerais, c'est d'avoir une réservation instantanée d'activer. Et si vraiment tu ne peux pas l'avoir, ben, à ce moment-là, essaie d'être vraiment réactif au moment où le client te pose une question, ben, que tu puisses répondre. Mais sincèrement, moi, je pense que c'est pas du tout la bonne option. La meilleure option, ça reste quand même d'avoir la réservation instantanée, c'est-à-dire que le client, il veut réserver chez toi. Une fois qu'il a validé son identité sur la plateforme, ben, qu'il puisse directement réserver sans devoir passer par toi. Comme ça, toi-même, quand tu es en train de ronfler, ben, tu as des réservations qui continuent de rentrer. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir d'automatisation. Alors, si tu te lances dans la location courte durée et que tu n'as pas d'automatisation en place, crois-moi que tu es tout simplement en train de te créer un nouveau job. Et si tu te lances dans l'investissement immobilier, comme moi ou en tout cas comme la communauté des sprinters, ton but c'est d'atteindre ton indépendance financière et ta liberté financière. Et le but pour toi, c'est pas de passer tes journées à devoir, par exemple, faire du ménage, répondre à des clients, etc. Donc, ce que tu dois faire, c'est tout d'abord, avoir un système qui te permettra de faire la gestion de tes calendriers. Donc là, moi, je passe par un channel manager. Donc, ça va me permettre de pouvoir mettre à jour mon calendrier sur les différentes plateformes sur lesquelles je vais mettre mes annonces. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est d'avoir une équipe qui va gérer tout ce qui va être ménage pour que tu ne sois pas obligé de venir à chaque fois nettoyer le logement pour pouvoir le préparer pour le prochain client. Parce que je vois souvent des personnes qui se disent, le ménage, ça coûte cher, ça coûte 10, 15 euros de l'heure. Donc moi, je ne vais pas m'amuser à dépenser 15 euros, donc je vais le faire moi-même. Alors crois-moi que tu perds beaucoup plus d'argent à vouloir faire du ménage de 15 euros de l'heure que de te dire, ok, ben, tu vas prendre quelqu'un qui va s'occuper de ça. Alors certes, tu vas dépenser un peu d'argent à ce moment-là, mais ce temps-là, tu peux l'utiliser pour faire des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment une erreur que tu ne dois pas faire, c'est de te dire que tu vas vouloir tout gérer toi-même et ne pas avoir d'automatisation, parce que sinon, tu vas te créer un nouveau job et limite, tu vas exploser en plein vol, parce qu'en gros, à un certain moment, ça devient limite ingérable. C'est-à-dire que tu as des clients qui te contactent de part et d'autre, oui, ben, il y a ça qui ne va pas, il y a ci qui ne va pas, ce sera impossible à gérer. Donc, si tu veux pouvoir dormir tranquillement le soir, il faut absolument que tu mettes en place ce système d'automatisation et que tu mettes aussi en place une équipe qui va gérer toute la partie ménage et pour tout ce qui concerne les petites réparations, mais que tu aies aussi une équipe ou en tout cas quelqu'un qui peut gérer les petites réparations. Une fois qu'il y a un truc qui est cassé, ben, que cette personne puisse venir réparer pour que toi, tu puisses te focaliser sur vraiment les actions ou les tâches qui vont te rapporter beaucoup plus d'argent. Maintenant, la cinquième erreur que vont faire les autres en général, c'est de faire trop de remises. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va leur poser une question sur les plateformes, en gros, est-ce que je pouvais me faire un petit prix, est-ce que vous pouvez faire un geste, etc. Et ça, en tout cas, dans la majorité des cas, l'expérience que j'en ai, c'est que les personnes qui sont toujours à vouloir gratter de prix, etc. pour demander une remise, c'est très, très, très souvent des clients à problème. Donc, limite, je te dirais, quand c'est des clients qui commencent à vouloir gratter des remises, mieux vaut laisser ces personnes partir, aller ailleurs, mais garde ton prix. Alors, les seuls cas de figure où tu peux te dire que tu vas faire une remise toi-même, c'est toi qui auras décidé sur ton agenda, ok, ben, de pouvoir baisser un prix pour pouvoir remplir ton agenda par rapport à, je sais pas, un trou que tu aurais entre deux réservations. Là, oui, mais si c'est des clients qui commencent à vouloir marchander, pour moi, je pense que c'est pas le bon type de client. Et ça, c'est souvent sur Airbnb que tu as ce genre de client. Sur Booking, beaucoup moins. Et sur les autres plateformes comme Expedia aussi, quasiment jamais. Donc, moi, ce que je te dirais, évite de faire des remises à tout va parce que souvent, quand ces gens-là viennent, ben, soit ils te cassent des choses, etc. Et du coup, tu dépenses plus d'argent que ce que tu auras vraiment gagné. Donc, moi, les clients qui commencent à vouloir négocier, gratter des prix, ces gens-là, je les laisse partir. C'est que c'est pas des clients pour moi, quoi. Ok. Donc, ne fais surtout pas cette erreur de vouloir faire des remises à tout va parce que tu vas perdre beaucoup d'argent, notamment sur le prix de tes réservations, mais aussi par rapport aux mauvais clients que tu auras qui vont parfois laisser ton logement sale, etc. Donc, mieux vaut laisser passer ces clients-là. Erreur numéro 6, c'est d'avoir une literie de mauvaise qualité. Alors, très souvent, je vois que des gens essayent de faire des économies sur la literie en se disant, ben, ok, je ne vais pas mettre un matelas trop cher, comme ça, je vais pouvoir faire des économies. Alors, moi, ce que je te dirais, c'est que la literie, c'est l'élément limite le plus important dans ton business de location, parce que les gens, il ne faut pas oublier, ils viennent chez toi pour dormir, et s'ils ne peuvent pas dormir correctement, ben, ils auront une très mauvaise expérience, et ça va flinguer ton business. Donc, crois-moi que c'est vraiment pas l'élément sur lequel tu as envie de faire des économies sur la literie en te disant, ben, tu vas mettre des éléments de mauvaise qualité, notamment au niveau de la literie, mais notamment aussi au niveau du chauffage. Si tu te dis que tu vas prendre un chauffage qui coûte pas cher, histoire de faire quelques économies,
mais ça va te coûter plus cher à la fin, puisqu'en gros, c'est toi qui vas payer le chauffage. Donc là, tu vas payer plus d'argent. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il ne faut pas avoir cette stratégie du cheap, en vouloir mettre des éléments pas trop chers dans ton bien, en essayant de faire des économies de bout de chandelle au départ, parce que sur le long terme, ça va te coûter beaucoup plus cher, notamment au niveau de la literie, si tu mets des literies de mauvaise qualité, et notamment aussi sur les équipements que tu vas mettre dans ton bien. Si tu mets par exemple du chauffage de mauvaise qualité ou bien un ballon de mauvaise qualité, mais tous ces éléments-là, comme tu vas beaucoup les utiliser, en fait, ça va te coûter plus cher sur la durée. C'est un peu comme quelqu'un qui achèterait une voiture pas cher, mais qui consomme énormément. Alors certes, tu n'as pas payé la voiture très cher, mais en gasoil ou en carburant, ça va vraiment te trouver les poches. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est essayer de trouver le juste milieu pour ne pas prendre des trucs de trop mauvaise qualité, en tout cas en termes de fonctionnement, et aussi en termes de literie pour donner une bonne expérience à tes clients. Erreur numéro 7 que certains hôtes vont faire, c'est de se laisser plomber le moral à cause de mauvais commentaires. Alors, on est sur un business de service où tu vas pas pouvoir plaire à tout le monde. En gros, moi, j'ai déjà vu des hôtels 5 étoiles se prendre des mauvais commentaires. Alors, c'est pas toi qui va faire ta location courte durée avec ton logement qui va pas avoir de mauvais commentaires. On va tous avoir des mauvais commentaires, donc ça peut arriver. La seule chose qu'il faut se dire, c'est essayer de voir si le commentaire que tu as eu est un commentaire constructif qui va te permettre de pouvoir t'améliorer. À ce moment-là, tu le prends en considération en te disant, ok, je vais travailler sur cet élément. Mais si c'est un commentaire sur lequel de toute façon tu ne pourras rien faire, en gros tu auras des clients qui vont venir des fois dans tes biens, qui vont se plaindre pour des choses qui de toute façon tu ne pourras pas faire autrement. De toute façon ces gens-là, tu n'allais pas pouvoir les satisfaire. Donc c'est ok. Quand tu as un client qui, tu vois qu'il est vraiment venu pour te miner le moral, laisse passer cela en te disant, ok, je vais me focaliser sur les gens qui sont contents, sur les gens à qui j'apporte vraiment un service et vraiment prendre en considération que les commentaires qui sont constructifs et qui te permettent de t'améliorer. Par exemple, moi, l'un des premiers commentaires que j'avais reçu au départ, c'est que la literie que j'avais mise n'était pas forcément de bonne qualité. J'ai eu une fois, deux fois le commentaire, je me suis dit, à partir de ce moment-là, il faut que je rectifie le tir. Et là, j'ai changé tous les vieux clics-clacs que j'avais mis pour pouvoir mettre des lits de meilleure qualité. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est vraiment rester la tête sur les épaules en te disant, ok, est-ce que vraiment là, c'est du bruit ou est-ce que c'est vraiment un commentaire constructif qui va m'aider à améliorer mon business et ne pas te laisser vraiment miner le moral à cause de ça. Parce que quand tu as le moral qui est miné, le moral qui est à zéro, c'est compliqué de continuer de travailler sur ton business. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu gardes la tête froide en te focalisant sur ce qui est important et ce qui va te permettre vraiment de faire avancer ton business. L'erreur numéro 8 que vont faire beaucoup de personnes qui se lancent sur Airbnb ou sur la location courte durée, c'est de vouloir faire cavalier seul. Alors, je sais que quand on se lance dans ce type de business, on a l'impression qu'on n'a que des concurrents et du coup, on est un peu en mode genre, je vais faire mon truc de mon côté. Alors ça, c'est une très mauvaise idée puisque, comme je dis souvent, la location courte durée, c'est un marché qui est phénoménal et il y a de la place pour tout le monde. Donc moi, ce que je te dirais, c'est vraiment de t'entourer de personnes qui sont dans le même business que toi. Parce que nous, par exemple, dans la communauté des sprinters, tout un chacun, on va pouvoir s'aider, on va pouvoir partager des informations parce que des fois, il peut y avoir une mise à jour qui va être faite par l'une des plateformes. Tout de suite, on va pouvoir partager l'information entre nous en se disant, mais voici ce qu'il faudra mettre en place pour pouvoir résoudre ce problème puisque il y a tel paramètre qui a changé. Et si tu es tout seul, le temps de trouver l'information, le temps de mettre en place les bonnes actions, on aura un train d'avance sur toi puisque nous, on aura déjà eu l'information. Donc, c'est pour ça que je te dirais, si tu veux te lancer dans cette activité-là, entoure-toi de personnes ou en tout cas rejoins une communauté de personnes qui ont le même objectif que toi ou en tout cas qui vont dans la même direction que toi. Comme ça te permettra de pouvoir profiter de leur expérience, de voir un peu qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place et comme ça, toi aussi, tu pourras mettre les mêmes choses en place dans ton business et ça te permettra aussi à toi de grandir. Et si rejoindre la communauté des sprinters, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu auras les liens qui sont dans la description. Tu peux justement réserver un appel avec notre équipe et comme ça, on pourra voir comment nous, on peut t'intégrer dans notre communauté. Maintenant, l'erreur numéro 9 qui peut te faire perdre beaucoup d'argent sur la location sur Airbnb, c'est le fait d'annuler les réservations de tes clients. En imaginant que le client, il a réservé pour venir chez toi et que toi, tu n'avais pas forcément fait attention à ton agenda et que tu as eu un surbooking, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quelqu'un dans ton logement et que tu sois obligé d'annuler la réservation de ton client, c'est vraiment quelque chose que tu dois éviter
éviter parce que ça va te faire perdre beaucoup d'argent, notamment sur le fait que ce sera noté sur ton système. En gros, en disant que tu as l'habitude, toi, d'annuler les réservations des gens. En gros, tu seras vu comme un hôte qui n'est pas très fiable. Deuxièmement, tu peux risquer d'avoir des pénalités. Certaines plateformes vont facturer jusqu'à 100-150 euros par annulation que tu vas faire pour des raisons, entre guillemets, de surbooking, par exemple. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment t'organiser pour ne jamais avoir à annuler des réservations d'un client. Vraiment faire en sorte que tu puisses annuler en cas de force majeure. Il y a eu un truc de vraiment dernière minute. Là, peut-être, ok, mais il faut se dire que quand le client a réservé il y a très longtemps et qu'il a fait la route pour venir chez toi et qu'en gros, en arrivant chez toi, il se rend compte que, en gros, tu peux pas l'accueillir, mais c'est vraiment pas agréable du tout et tu risques vraiment d'être mal vu par les plateformes. Donc, si tu veux pas être mis en retrait au niveau de l'algorithme sur les plateformes et avoir des pénalités, vraiment, je t'invite à faire attention au surbooking et en tout cas aux éléments qui pourraient arriver pour ne jamais avoir à annuler une réservation de tes clients. L'erreur numéro 10 que tu pourrais faire maintenant, c'est de dépenser de l'argent sur les mauvaises choses. En tout cas, de dépenser trop d'argent sur les mauvaises choses. En fait, quand tu vas te lancer sur la location courte durée, il y a certains éléments que tu seras amené à changer très régulièrement. Je pense notamment aux serviettes, aux draps, pas mal de petites choses comme ça que tu auras souvent à changer. Et sur ces éléments-là, moi, je vais éviter de dépenser trop d'argent. Par exemple, au départ, quand je me suis lancé, j'avais acheté des verres quasiment 2,50 €, 3 € l'unité. Et quand il y a un client qui casse ton verre, crois-moi que tu l'as mal. Tu te dis, ah. Et puis depuis ce jour-là, je me suis dit, tu sais quoi, maintenant je vais mettre des verres que je n'aurais pas acheté trop cher. Soit je vais acheter des verres incassables qui seront peut-être pas très sexy, mais en tout cas, je sais que je suis tranquille. Ou alors, si j'achète des verres qui sont en verre vraiment, là, je mets pas trop de budget parce que si le client le casse, c'est pas trop grave. Et toi, c'est exactement la même chose que tu dois te dire, c'est que essayer de voir dans quoi tu mets ton budget pour ne pas dépenser de l'argent sur des éléments qui pourraient être changés prochainement, notamment sur les serviettes. On ne sait jamais ce qui peut se passer si la personne avait fait une teinture et qu'elle vient qu'elle tâche ta serviette ou alors qu'elle l'a déchirée. En fait, si tu as payé la serviette, je sais pas, 30-40 € l'unité, c'est beaucoup trop parce que tu pourrais très bien avoir une serviette à 10 €. La fonction d'essuyage est quand même remplie. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment que tu réfléchisses à où est-ce que tu mets ton budget pour que l'argent que tu auras investi ait le meilleur retour sur investissement en termes de valeur perçue. Alors, j'aime bien donner cet exemple-là qui pourra te montrer un peu comment je vois les choses. C'est en gros, si j'ai le choix entre réparer une toiture ou la refaire complètement à neuve, c'est-à-dire que la toiture à neuf, ça va peut-être me coûter 20 000 €, mais la réparer, ça va me coûter 3 000 €. Mais la valeur perçue pour le client, elle est identique. Donc là, je préfère réparer ma toiture. Et en imaginant que j'ai réparé la toiture, maintenant, j'ai du budget pour pouvoir mettre des petites touches dans le logement qui pourraient faire plaisir au client. Mais ça peut être, par exemple, mettre un petit plateau d'accueil où je vais mettre 4-5 € de bonbons, biscuits, etc. Et peut-être même une petite bouteille d'eau, etc. pour accueillir le client. Et le fait de mettre ce petit plateau d'accueil, aura un retour sur investissement en termes de valeur perçue beaucoup plus important qu'une toiture que j'aurais dépensé peut-être 15 000 € de plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu réfléchisses vraiment à, ok, où est-ce que j'alloue mon budget pour avoir le meilleur retour sur investissement en termes de valeur perçue par le client. Et comme ça, tu sauras où est-ce que tu vas mettre de l'argent. Parce que si tu t'amuses à dépenser trop d'argent sur certains éléments dans ton business, tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il est super important de faire attention à où est-ce que tu mets ton argent pour que tu puisses avoir le meilleur retour. Voilà. En tout cas, si tu t'intéresses à la location sur Airbnb, j'ai créé une autre vidéo sur le sujet. Je t'invite à la regarder. Ça te permettra de savoir qu'est-ce qui est important de regarder avant de te lancer. D'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.